Hey guys, salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour un petit date lecture. On débute avec Les Dieux du Campus, le premier tome qui s'intitule Leander, c'est de Phoenix B. Asher et de F.V. Estier. C'est une romance universitaire sportive puisqu'ici on va suivre Leander McNeil qui est un quarterback dans l'équipe universitaire de St. Charles. C'est un garçon qui est loin d'être un goujat comme c'est souvent le cliché dans les new romances. Lui c'est un mec qui est droit dans ses baskets, qui a les pieds sur terre et qui veut tout faire absolument pour prouver à son père qu'il est capable de réussir à l'université, que le sport c'est pas que du flan et qu'il peut réussir sa carrière sportive et qu'il ne veut absolument pas reprendre l'entreprise familiale. Donc il va tout mettre en œuvre pour y arriver scolairement parlant, sauf que sa vie va basculer le jour où il va faire une petite rencontre assez explosive avec Nix qui elle a un passé particulier, une famille pas ordinaire non plus, très conservatrice, assez oppressante, j'en dirais pas davantage, et donc du coup la vie universitaire pour elle c'est un peu tout nouveau, et je vous dis leur rencontre va être explosive puisque Nix va littéralement vomir sur Leander, donc c'est pour vous dire à quel point ils sont pour l'instant au début opposés, c'est pas pour rien que c'est un enemies to lovers, mais petit à petit forcément ils vont à nouveau se revoir et vous vous doutez bien, collection New Romance c'est une romance, donc on va avoir un petit rapprochement et plus les deux personnages vont creuser le passé l'un de l'autre, plus ils vont se rendre compte qu'ils ont des points communs et plus ils vont tomber amoureux. Voilà, c'est une romance que j'ai beaucoup aimée dans le sens où je l'ai lue très vite, elle est tombée à point nommé pour moi, c'est ce qui m'a permis notamment de remettre le pied à l'étrier en termes de lecture. Je l'ai lu en une après-midi, c'est pour ça que je vous dis j'ai lu vraiment très vite, mais c'est le genre de bouquin où la trame est déjà connue, il y a énormément de choses qui sont évidentes en fait, si vous voulez, on ne se prend pas la tête en lisant ce genre de bouquin, vous le savez. Et Leander, donc des Jeux du Campus, ne passe pas à la trappe quoi, c'est forcément la même chose. Le seul regret que je puisse avoir dans cette saga c'est que je trouve que les personnages ne sont pas suffisamment creusés, c'est trop lisse, c'est trop superficiel, on sait qu'il y a des soucis, mais j'aurais voulu en apprendre davantage sur Nix et sa famille. Pareil Leander, il y a des choses qui sont pas suffisamment creusées et je trouve que du coup des fois ça donne un problème de dynamique dans la relation entre les personnages, le rythme est parfois un peu lent, parfois trop rapide et je trouve que c'est pas forcément équilibré, mais je pense que c'est dû... Cet aspect-là, ce ressenti est probablement dû au fait que les personnages principaux ont pas finalement un passé si creusé que ça, si approfondi que ça. On poursuit avec La Reine Courtisane d'Anatrice, c'est un roman qui m'a été offert par ma petite Kimi, c'est un coup de cœur pour beaucoup d'entre vous et ça y est j'ai enfin découvert la plume de cette autrice qui est très connue notamment pour sa saga chez Plume Blanche qui s'intitule La Guilde des Ombres, à savoir que La Reine Courtisane se déroule dans le même univers. Je vous conseille de lire La Reine Courtisane parce que c'est vraiment une pépite et avant de lire La Guilde des Ombres, vous êtes nombreux à m'avoir posé la question. N'ayant pas encore lu la deuxième saga qui est publiée chez Plume Blanche, je peux pas forcément répondre légitimement à cette question, mais ce serait tellement dommage de passer à côté de La Reine Courtisane, qui est un one-shot. Il est incroyable, il est vraiment incroyable, l'histoire est folle, on va rencontrer Alena qui est la reine du clan de l'eau, à savoir qu'on est sur une île où vous avez en fait les royaumes qui sont divisés, enfin 4 royaumes, royaume du feu, de l'air, du vent je devrais dire plutôt il me semble, de la terre et de l'eau. Le royaume du vent, le royaume de la terre ont déjà sombré aux griffes du tyrannique roi du royaume de feu et donc le royaume d'Alena est le dernier à tomber. Comme les deux princesses précédentes, Alena est envoyée de force, kidnappée même je devrais dire, au royaume du feu pour épouser le roi et puis être surtout exécutée à l'aube, donc c'est très morbide, mais vous vous doutez bien qu'elle ne va pas se laisser faire et elle va tout mettre en œuvre pour essayer de survivre, donc on va la suivre dans cette épopée. La fin est grandiose, j'ai versé un petit peu ma petite larme, je ne vous le cache pas, et avec les hormones absolument incroyable, j'étais au bout de ma vie, je l'ai trouvé absolument génial, voilà, il s'est lu très vite, j'ai beaucoup aimé les personnages, alors parfois qui peuvent être en termes d'intrigue, ça ressemble déjà à des choses qui sont déjà vues finalement, mais quand on lit énormément de fantasy, de romantasy,
ça paraît assez évident en fait, et c'est pas pour autant que c'est pas appréciable de lire ce roman. Donc vraiment, je pense que si vous voulez découvrir l'autrice, ce one shot il est parfait. En termes de romantasy, il est vraiment très cool, même si je peux vous dire que voilà, il y a certaines choses qui étaient assez évidentes. Il y a d'autres petits retournements de situation que j'avais pas forcément vu venir et qui donnaient une certaine rythmique qui était plutôt cool, hein, faut pas se le cacher, qui a permis de lire ce livre encore plus vite et d'avoir envie de le dévorer encore plus vite. Et voilà, en termes d'histoire, c'est vrai que ça me faisait un petit peu penser à Lune Ardente de Morgane Rugraff, mélangé un petit peu en même temps à la saga The Wrath and the Down de René Adier. Donc c'était en français Les Nuits de Scheherazade de donc Captive. Il n'y a que le premier tome, je crois, de la duologie qui avait été traduit à l'époque. Saga absolument incroyable si vous lisez en VO, mais foncez pour The Wrath and the Down. Mais voilà, c'est vrai que le début m'a fait penser à tout ça, et puis après petit à petit c'est vrai que l'autrice s'approprie vraiment son univers, ses personnages, et c'est très bien construit, donc je ne peux que vous recommander ce one shot. J'ai enchaîné avec de la Beatlit, c'est Wolven de J.R. Ward, donc le loup solitaire. Voilà, il était question de loup-garou il me semble quand on voit la couverture et tout ça et tout ça. Ça a été un petit flop, une petite déception, je ne vous le cache pas, puisque je m'attendais à autre chose. C'était très bien parti, je sentais un énorme coup de cœur et je m'étais dit waouh, trop bien, je trouve une nouvelle saga Beatlit qui me tente à fond, qui a l'air géniale. À savoir que je n'ai jamais lu de roman de J.R. Ward, qui est l'autrice de La Confrérie de la Dague Noire. Je ne connaissais pas sa saga principale, je ne pense pas que je la lirais parce qu'il me semble que ça porte sur des vampires, c'est une très vieille saga, et en fait il s'avère que Wolven est une saga un petit peu spin-off, et moi j'ai été un petit peu désarçonnée si vous voulez, parce que dans cette histoire on rencontre Lydia qui, je crois que c'est Lydia qu'elle s'appelle, c'est ça, Lydia qui est une biologiste qui travaille dans une réserve naturelle et qui voue sa vie à la protection animale et notamment à la protection des loups. Réserve naturelle qui va être... comment on appelle ça? Comment on dit en français? Qui va être menacée, voilà je vais y arriver, menacée par un complexe hôtelier. On a des loups qui vont mourir, ce complexe hôtelier qui arrive bizarrement au même moment, voilà, son patron est jamais là, il disparaît un petit peu, il n'y a jamais de nouvelles, les finances sont très basses et en même temps ils doivent réemployer un homme à tout faire pour les aider à réparer plein de choses qui vont plus dans la réserve, donc c'est un peu le bazar, et Lydia va croiser la route de Daniel qui va être embauché justement comme homme à tout faire. Et Daniel est un homme qui est très mystérieux, très ténébreux, qui a beaucoup de secrets, voilà, donc il n'a pas envie de dévoiler. Sauf que les deux protagonistes, Lydia et lui-même, vont forcément se rapprocher puisque Daniel va sortir Lydia d'un énorme pétrin. Et alors là, c'est à partir de ce moment-là, si vous voulez, que moi j'ai trouvé que ça partait en sucette. Je n'ai pas compris. En fait, le début est très bien. Ça fait vraiment un tome introductif avec vraiment on repose l'univers, des bases, des choses. Lydia qui visiblement n'a aucun lien avec le surnaturel. Et on se dit bon bah c'est Daniel qui va apporter cette petite touche de paranormal. Et j'ai pas compris les retournements de situation à la fin et je n'ai plus de batterie donc je vais changer ça tout de suite. Batterie retrouvée, rechargée, c'est bon, je peux reprendre. Donc je disais oui, il y a tout un truc en fait, des retournements de situation que je n'ai pas vu venir et j'ai trouvé ça très... ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe et je pensais que c'était un spin-off qu'on pouvait lire indépendamment de la saga principale. Visiblement non, puisqu'il y a des chapitres où on est du point de vue d'un autre personnage dont je ne sais même pas comment on prononce le nom, qui fait plus ou moins, j'ai cru comprendre, partie de la confrérie de la Dague Noire, et je pense que tout est lié, que c'est vraiment un tome introductif et qu'on aura des réponses par la suite. Mais j'ai vraiment été chamboulée, et pas de la manière la plus positive, en lisant Wolven, qui pour autant était un très bon départ. Franchement, j'ai kiffé ma lecture jusqu'aux 3/4, je l'ai bouffée. Et finalement j'ai été très déçue de cette fin, je m'y attendais pas, mais c'était pas à la hauteur de ce que j'espérais, loin de là, et c'est parti très haut et c'est descendu très bas. Donc je ne sais pas si je lirai la suite, je suis très mitigée sur cette lecture, voilà. Si jamais vous avez lu du J.R. Ward, dites-moi ce que vous pensez de la confrérie de la Dague Noire, de ces autres sagas, et puis si vous avez lu Wolven, je suis très intéressée par votre avis.
Autre roman qui m'a laissé très mitigée, c'est Les fiançailles obscures de Céline Mancelon. C'est un roman qu'on a vu partout, qui est sorti chez Bookmark dans la collection Infinity ou Onirique, collection Onirique. C'est Infinity, hein, mais c'est Onirique, voilà. Je suis extrêmement déçue par celui-là aussi. En fait, c'est un tome 1, j'ai écrit tome 1 sur la couverture, mais le livre en lui-même est divisé en 2 parties qui sont appelées des tomes. Donc vous avez le premier tome qui fait à peu près 200 pages et le deuxième tome qui en fait tout autant. Ce sont 2 tomes qui sont très très différents, on suit les mêmes personnages, mais autant le tome 1 est très introductif, on va vraiment commencer à découvrir les personnages et c'est vraiment super chouette. Je trouve qu'il y a une un dynamisme entre les deux qui va s'installer, c'est de la romantasy, donc on tombe dans la romance dès les 3 premières pages, alors que ça peut être un petit peu surprenant au vu du contexte, je vous fais le résumé juste après. Mais le deuxième tome, il est tout dans la répétition, des rebondissements qui finalement n'en sont pas vraiment parce qu'on voit des choses venir assez vite. Et ouais, c'était trop de batailles, c'était à mon sens pas suffisamment équilibré, pas forcément bien dosé. Autant on met bien en place l'univers dans le premier tome, autant dans le tome 2 c'est que de la bataille, que des trucs, enfin... J'ai été très conquise par le premier tome et déçue par cet emballement qu'il y a eu pour le tome 2 en fait. Ça allait trop vite dans le tome 2 en fait, c'était trop, voilà, c'était trop. Je suis assez déçue, mitigée par ce bouquin finalement qui avait toutes ses chances, puisque on va rencontrer Ashana qui est la princesse du royaume de Muravia, je me rappelle plus comment il s'appelle, enfin bref, et Ashana va voir son royaume s'effondrer puisque il y a un royaume voisin qui envahit son royaume, et à la tête de ces envahisseurs il y a la main de justice du roi qui n'est autre que le Seigneur Noir, celui qui se fait aussi appeler Dova, et Dova va devoir épouser Ashana, sachant qu'il a assassiné son père, qu'il l'a décapité, donc elle va devoir épouser l'assassin de son propre père, et elle n'est pas forcément ravie au début, vous en doutez, mais elle le fait notamment pour sauver son peuple, sa mère et ses sœurs. Elle a pas trop le choix, mais il va y avoir une attirance entre les deux qui va être très rapide et forcément ils vont pas pouvoir contrôler cette alchimie, et petit à petit, l'héroïne va se rendre compte que Dova n'est pas forcément ce qu'il paraît. Et voilà, je ne pourrais pas vous en dire davantage. C'était très chouette, ça se lit très très vite. La romance entre les 2 protagonistes est super cool, vraiment. Mais, moi j'ai adoré l'épique, hein. C'est très cynique, c'est très sarcastique. Il s'envoie des réflexions tout le temps, et ce qui est vachement cool c'est que on a un chapitre du point de vue d'Ashana, le chapitre d'après il est du point de vue de Dova, donc ça nous apporte des réponses et en même temps ça pose l'univers parce que Dova il est très particulier au sein de l'univers, je peux pas vous en dire davantage, mais c'est chouette en fait de découvrir l'univers à travers les 2 personnages, un qui est très sanguinaire et l'autre qui est très innocente en fait finalement, et même si les personnages peuvent être un petit peu stéréotypés et clichés, franchement moi j'ai bien accroché avec tout le premier tome, je vous l'ai dit. Le deuxième tome beaucoup plus mitigé. On termine cet update avec mon avis sur Briar University, le tome 4 de Elle Kennedy, donc qui s'intitule The Dare. Il n'échappe pas à la règle, vous savez, Elle Kennedy pour moi c'est mon autrice chouchou, c'est l'autrice que je peux relire The Deal de Off Campus indéfiniment, même s'il a ses défauts, même s'il a ses clichés, même s'il y a des choses qui peuvent être gênantes. J'avais adoré Off Campus, j'avais adoré The Deal, et la saga Briar ne fait pas exception à la règle. J'ai bouffé ce tome 4, j'ai été encore une fois un petit peu déçue de la fin, un petit peu mitigée, ça m'énerve parce que ça fait 3 livres à la suite là où je suis conquise au début et à la fin je me dis mais c'est quoi ce truc? Enfin bref, ici on rencontre Tyler qui est une jeune fille qui fait partie d'une sororité à l'université de Briar, donc elle va être bizutée, voilà, et il y a une nana qui, dans la sororité qui peut pas la piffer et donc qui va la mettre au défi d'inviter l'un des mecs les plus populaires sur le campus, à savoir Connor qui est un joueur de hockey, à l'inviter à sortir avec elle. Et donc, et notamment à coucher, hein, voilà, avec elle, on va avoir quelques petites scènes olé olé. Et donc Connor, qui peut apparaître comme étant un goujat mais qui ne l'est pas vraiment, va, contre toute attente, accepter d'aider Tyler. Alors ils vont pas coucher ensemble d'entrée de jeu, hein, évidemment, mais
forcément ça va les rapprocher, il va y avoir une romance qui va commencer à débuter, bien Solène, qui va commencer à s'installer entre les deux personnages et puis petit à petit ils vont se rapprocher et puis on va découvrir Tyler et on va découvrir Connor qui se ressemblent finalement beaucoup. Voilà, j'ai été assez déçue par la fin qui a été un petit peu trop rapide à mon goût. Voilà, j'aurais aimé que ça prenne un peu plus de temps, qu'on ait le fin mot de l'histoire parce que Tyler va se retrouver dans une situation gênante, très malsaine, très toxique et Connor va la pousser à prendre une décision qui, à mon sens, aurait pu être développée davantage par l'autrice. Je trouve que ça a été trop simple et trop rapide comme fin et bon, ça reste de la romance, ça reste un truc où voilà, comme Leander tout à l'heure, on se prend pas la tête en lisant ce genre de bouquin. Mais c'est vrai que pour Elle Kennedy qui a déjà écrit énormément de romances, je me dis que ça aurait pu être intéressant de pousser un petit peu plus pour la psychologie des personnages. Ce qui est dommage parce que je trouve que le duo de Connor et Tyler était super cool. Après ça n'enlève en rien le fait que bon, dans la saga Brigard, celui que j'ai adoré les 2 premiers tomes. Le tome 3 était cool et le tome 4 est cool aussi, mais ce sont pas mes favoris, donc voilà, c'était une bonne lecture. Après ça faisait très longtemps que j'avais pas lu les Elle Kennedy, c'est vrai, il y en a parmi des lecteurs qui ont trouvé que ce tome 4 ressemblait beaucoup trop aux autres. Après j'ai envie de vous dire, c'est souvent les mêmes intrigues, c'est souvent les mêmes tropes, donc voilà, bon, on peut pas non plus tout le temps se renouveler je pense, et c'est sûr que si on enchaîne beaucoup de romances et qu'on enchaîne beaucoup de Elle Kennedy, je pense qu'on peut être assez rapidement désarçonné, c'est pas le mot, mais un petit peu perplexe face à certaines histoires finalement qui oui peuvent ressembler, avec des personnages qui peuvent se ressembler également. Je vous dis, ce sont les mêmes tropes, mais c'est pas pour autant gênant pour moi, en tout cas ça l'a pas été. Donc voilà, je suis un peu mitigée pour la fin, mais ça restait une bonne lecture. J'en ai terminé avec cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant une prochaine vidéo sur la chaîne, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures. N'hésitez pas à commenter et à liker cette vidéo, à me dire quelles sont vos dernières lectures, ce que vous en avez pensé, de même s'il y a des livres qui vous intéressent dans ce que j'ai pu vous présenter ou que peut-être vous avez déjà lu. Donc n'hésitez pas à me partager vos avis. Voilà, et bah écoutez, sur ce, comme d'hab, prenez soin de vous et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao.